On est parti. Alors, épisode 3, les matériaux. Dans cette vidéo-là, cet épisode-là, on va apprendre à créer des matériaux et les mettre sur un objet. Et pour illustrer tout ça, on essaiera de créer procéduralement cette texture de bois, cette texture de roche, avec un peu de verdure. Ok, on est parti. File, New, General, Don't Save. Ok, avant de commencer avec les textures, je vais d'abord rappeler un peu ce que c'est que les fenêtres, l'interface et compagnie, ça va être très important. Comme vous pouvez le voir, bon, c'est très malléable. Les fenêtres d'Home Blader, je peux très bien oula, venir augmenter la taille de celle-ci, réduire celle-là, comme ça, etc., etc. Et jouer avec ce qu'il y a là. Ok, je peux aussi changer l'affichage de la fenêtre, hein. Je peux aussi choisir que ici, je veux, disons, le graph editor, ou bien là, je veux l'image editor, faire des éditions d'images, l'UV editor, comme ça, ou je peux très bien mettre ici le properties, là, et ici mettre, disons, pour l'animation, mettre la timeline. Donc là, j'ai inversé la position des deux. Voilà, bon, par habitude, on va garder ce qu'il y a par défaut. Voilà, on va pas sortir de notre zone de confort. Ok. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Blender vous propose aussi des interfaces d'utilisation pour selon ce que vous avez envie de faire. Par exemple, si vous avez envie de modéliser, vous allez ici dans modélisation. Et voilà, Blender vous propose une interface qui, selon lui, est la meilleure pour pouvoir modéliser. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé là, il a supprimé cette fenêtre-là. Il s'est dit, bon, il va pas faire de l'animation, je vais supprimer ce qu'il a en bas. Il a réduit la taille de ce qu'il y a là, comme ça. Il a augmenté la taille de ce qu'il y a là, et il est passé en mode Edit. Voilà, on voit que c'est presque la même chose. Bon, là, c'est juste que là, c'est pas la même taille, et voilà. Là, il vous propose des interfaces. Ok, bon, moi, je vais revenir comme ça. Je vais remettre ici. Alors, je vais y arriver. La timeline. Voilà pour la modélisation. Il vous propose une bonne interface pour le sculpting, lorsqu'on apprendra à sculpter. Pour l'UV Editor. Pour le Texture Paint. Le shading, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Pour l'animation, voilà, avec le rendu. Le rendu. La post-production, le composing. Okay. La géométrie des nodes. Ça, je ferai un tuto à part entière pour la géométrie des nœuds. Ça sera vraiment quelque chose d'à part qui ne sera pas dans le cadre de cette formation-là. Pourquoi? Parce que c'est un outil très puissant. Donc vraiment, on apprendra ça à la fin de cette formation-là. On rentrera vraiment dans la géométrie des nœuds. Pas pour l'instant, et le scripting. Voilà, pour la programmation en Python. Print, hello, affiche hello, etc. Ok. Et bon, voilà pour l'interface. Je vais baisser tout ça. Ça. Et je vais parler des petites sphères qu'il y a juste ici, là. Alors, déjà avec... je parlais déjà de la première, ici, c'est bien. Ici, ça me permet de juste sélectionner l'objet, de voir seulement les arêtes de l'objet. Voilà, j'ai seulement une main sur les arêtes de l'objet. Voilà, bon, ça marche aussi en edit mode. Et très bien. Ça, c'est le mode par défaut, c'est ce qui est le plus utilisé. C'est le mode solide. Donc là, je vois les faces, etc. Ça me permet de voir les textures. Lorsque je vais mettre des textures, ça me permet de faire une prévisualisation de mes textures. Et ensuite, là, c'est le rendu. Lorsque je vais exporter mon image ou mon animation vers mon disque dur, ce sera ça que je verrai. Enfin, bien sûr, sans les axes. Pour les désactiver, il faut appuyer ici. Ce sera ça que je verrai. Ce sera pas ça. Ce sera ça. Parce que lui, il prend en compte les ombres et les reflets. Lui, c'est vraiment plus, il rentre vraiment en détail. Ok, on va rester là-dessus. Je vais réafficher mes axes. Le raccourci pour tout ça, c'est maintenir la touche Z. Alors, je vais arrêter de faire le timide, toi. Voilà. Je maintiens la touche Z. Et voilà. Wireframe, solide, Material Preview et Render. Et donc là, je vais rester le mode rendu. Là, je vois que par défaut, il y a la lumière qui est sélectionnée. Excusez-moi. Ici, il y a la lumière de notre scène qui est sélectionnée et le monde de notre scène qui est coché. C'est-à-dire que lorsque je vais créer dans mon monde, mon propre monde, c'est-à-dire mes propres nuages, mon ciel et le soleil, je peux très bien ici dire que maintenant, je veux que tu prennes tout ça en compte. C'est-à-dire que ici, lorsque je vais créer mes nuages, etc., Blender va prendre ça en compte. Où je décoche cette case, Blender va me proposer un monde. Là, il m'en propose quelques-uns. Je peux choisir celui-ci,
celui-ci. Bon là, on le voit pas, on verra pourquoi et on verra comment l'afficher, vous allez voir. Et là, ici, j'ai coché la case la lumière de la scène, c'est-à-dire que la lumière qui est dans ma scène, celle-ci, c'est elle qui va être prise en compte. Je sais pas si vous voyez comment est-ce qu'elle éclaire l'objet. Voilà, on voit un peu comment est-ce qu'elle éclaire mon objet. Où je décoche cette case-là. Et là, je vois qu'elle n'a plus d'impact. Pourquoi? Parce que j'ai choisi de ne pas prendre encore en compte la lumière de ma scène. Ok, voilà, on est parti. Ok, donc, je vais déplacer celui-ci et je vais parler maintenant des matériaux. J'ai Z1. Et on est parti. Alors, dans la précédente vidéo, on a parlé de ce qu'il y avait ici. L'object Data Properties. Voilà, pour gérer tout ce qui est la localisation, la rotation, la taille, les scales, tout ça. Les relations et compagnie. Bon, ça, on verra ça lorsqu'on fera des TPR. C'est plus pour les TP, c'est intéressant d'utiliser ce qui est là. On a parlé dans l'épisode 2 des modifieurs. Et bon, n'hésitez pas à revoir la vidéo que j'ai faite juste avant, celle-ci. Et ça, on verra ça prochainement. Et nous, ce qui va nous intéresser là, ça va être les matériels. Matériels ici. Ok, et là, je vois qu'il y a déjà un matériel qui est ajouté par défaut. Bon, je peux le supprimer avec la touche moins ici. Et pour créer un matériel, je vais sur New. Et voilà, j'ai créé un matériel. Double clic pour modifier son nom. Je vais l'appeler A. Entrée. Ok, très bien. Alors là, je vais par exemple ici passer en mode solide. Je vais changer la couleur de mon matériel. Je vais mettre 10 ans en vert. Je ne le vois pas. Pourquoi? Parce que pour voir les couleurs, les textures, bah, il faut être minimum ici. Et là, je vois qu'il est devenu vert. Ou bien ici. Voilà, ça se passe. Là, je vais plutôt choisir les. Voilà, comme ça, ma lumière aura de l'impact. Et là, je vois que ma lumière a de l'impact. J'ai choisi d'éclairer selon la lumière qui est dans ma scène. Voilà, je peux venir changer la couleur, jouer avec le côté métallique. Ok, pour faire un métal à 100%, 100% métal, bah, pour vraiment voir les reliefs, les reflets, bah, je vais baisser la roughness. La roughness, c'est un peu la brillance. Hein. Là, et c'est complètement roughness. Et là, pas de brillance, rien. Et je vais le baisser. Très bien. Et là, on voit tout ça. Pourquoi est-ce qu'on voit tout ça? Parce qu'en fait, c'est le monde que j'ai choisi ici. Du coup, mon métal va venir refléter le monde. Ok. Donc, je vais World Opacity. Je vais l'augmenter un peu. Allez, je vais le mettre à 1. Et là, on voit le monde extérieur. Mais il est flouté. Pourquoi est-ce qu'il est flouté? Parce que le blur est à 0,5. Je vais mettre le blur à 1 pour qu'il soit complètement flouté ou enlever le blur. Et là, je vois le monde. Très bien. Donc, je peux venir ici. Bon, vous avez vu que j'ai dû faire énormément de paramètres hein, parce que je suis dans le layout. Ou sinon, si je vais dans le mode shading, boum, Blender, il les fait déjà pour moi. Donc, je vais joindre ces deux fenêtres-là. Clic droit, joindre. Ici. Et ici, je vais encore enlever. Et voilà. N. Et je peux encore venir changer le monde. Celui-ci. Après, bien sûr, on peut créer notre propre monde. Ça, c'est seulement pour avoir une idée de comment est-ce que l'objet va réfléchir la lumière. Bon, celui-ci. Ah, ok. Ok, ouais, je vais prendre. Je l'ai jamais utilisé celui-là. Ok, voilà. Bien. Ok, donc voilà ce que je peux faire. Je vais rester là-dessus. Encore. Hum, hum, hum. Je vais remettre ici la capacité. Ok. Bon, là, il y a des plus. Comme vous pouvez voir, je peux créer plusieurs textures. Plus. New. Disons que celui-ci, je vais le mettre. Voilà, une violet comme ça. Plus. Là, celui-ci, je vais le mettre, disons, en vert. Et un dernier, disons que celui-ci, je vais le mettre en bleu. Alors, comme on peut le voir, ça change rien du tout. Voilà, ça change rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a été créé en premier qui sera affecté par l'objet. Mais par contre, les textures que je viens de créer là, ben, elles existent bel et bien. C'est-à-dire qu'elles peuvent être sur l'objet. Mais pour ça, je dois passer en mode Edit. Je vais sélectionner maintenant les faces, par exemple celle-ci, et je vais choisir par exemple une texture, disons là la bleue. Et je peux choisir, cliquer sur Assigner. Et là, cette face-là est devenue bleue. Je peux créer sur ce qui est créer une texture ici. Je vais appuyer sur le vert et je vais jouer sur Assigner. Voilà. Ici, le violet assigné. Je repars en edit mode et voilà ce que ça me donne. Ok. Très bien sûr, je peux modifier. Hein. Je vais aller dans le bleu sur le bleu. Je vais mettre aussi la métallique à 1 et je vais diminuer la roughness, comme ça je vois. Pareil pour celui-ci. Celui-ci, disons que métallique à 1, roughness à fond. Celui-ci, voilà, je peux créer des paramètres différents. Et le rose, l'indice de réflexion
à fond et le métallique à 1 et je vais baisser la roughness. Voilà ce que ça me donne. Eh bien, on est bon pour ça. Bon, là, j'ai fait un peu n'importe quoi, donc je vais supprimer, je vais créer quelque chose de nouveau. Mesh, je vais créer une UV-sphère. Alors, l'UV-sphère, j'aime pas trop sa topologie, parce que comme vous voyez ici, passe en mode sélection de points, là, tous les points viennent se rejoindre ici, et là, il n'y a qu'un seul et unique point. Là, il n'y a qu'un seul point. Et du coup, ici, ça fait quelque chose de bizarre. Donc, je vais plutôt... Ouais, j'aime pas trop sa topologie à celui-là. Ajouter une icosphère. Je vais augmenter sa subdivision à 6. Et voilà, vous avez vu? C'est homogène partout. Il n'y a pas des points qui viennent se joindre et former un seul point. Non, c'est homogène partout. Voilà, là, ça ressemble aussi à une sphère. Voilà, j'aime beaucoup la topologie de l'icosphère, c'est pour ça. Alors, j'ai Z1. Ok. Ok, très bien. Alors, les textures que j'ai supprimé l'objet d'avant, mais c'est pas pour autant que j'ai supprimé ces textures. Elles sont toujours stockées ici. Vous avez vu? Elles sont toujours là. Ok, bon, je peux en créer une nouvelle, new. Double-clic, je vais l'appeler B. Entrée. Donc, je peux venir la mettre en cyan, comme ça. Ou sinon, je peux venir mettre une texture que j'ai déjà créée. Voilà, vous avez vu, elle est venue se mettre ici, ma nouvelle texture. Très bien. Alors là, j'ai d'autres paramètres. Diffuse, le subsurf, specular, la transmission, count, etc., etc., l'émission, voilà. Mais maintenant, moi, je vais aller beaucoup, beaucoup plus loin là-dessus, dans ces paramètres-là. C'est comme si là, je suis en object mode, et on a vu dans la première vidéo que je peux aller en edit mode, pour pouvoir aller plus loin dans la modélisation. Ben là, c'est pareil. C'est comme si là, j'avais un object mode, et maintenant, je veux un edit mode pour pouvoir faire des éditions de textures, aller plus loin dans la création de textures. Soit j'ouvre ma fenêtre en bas ici, et je peux mettre un shader editor, ou bien je peux tout simplement aller dans l'interface qui est proposée par Blender. On va dire c'est celui que je vais utiliser maintenant. Voilà. C'est où j'avais supprimé ce qui était là ici. Ok, je vais prendre quelque chose qui me plaît un peu plus. Comme ça, voilà. J'aime beaucoup ici parce qu'il y a le soleil, c'est pour ça que j'aime bien. Alors, très bien. Maintenant, je vais jouer avec ça. Alors, comme on peut le voir ici, je vais repartir ici. C'est la même chose. Ici, principal BSDF. Ici, principal BSDF. Ici, j'ai la base color. Là, j'ai la base color. Là, j'ai le métallique. Là, j'ai le métallique. Roughness, IOR alpha, roughness, IOR alpha, etc. etc. Sauf que là, je peux faire beaucoup, beaucoup plus de choses. On va voir pourquoi. Bah, premièrement, ici, bon, comme l'autre, quand j'ai la métallique, hein, ça, on l'a vu. Ah, on voit un peu, donc clic droit, Shade Smooth, voilà, pour lisser tout ça. Très bien, je vais baisser tout ça, voilà. Ça me permet de faire... L'alpha, c'est la transparence. Ok, bon. Ah, c'est intéressant si on veut faire par exemple des bulles de savon. Ça peut être intéressant de baisser l'alpha. Ok, très bien, je vais le remettre à 1. Alors, diffuse, pas intéressant. Le subsurf. Alors, le subsurf face, excuse-moi, c'est subsurface. Voilà, subsurface. Alors, j'ai toujours appelé subsurf, je sais pas pourquoi. Alors, je vais le sélectionner. Donc, ici, lorsque je sélectionne ici, l'objet est sélectionné a un contour orange. Alors qu'ici, il a un contour blanc. Donc, je mets ma souris sur lui, j'appuie sur effacer, la touche effacer. Comme ça va le réinitialiser à 0. Je vais choisir quelque chose qui ressemble à une peau. Cette couleur-là, elle ressemble. Ouais, cette couleur-là, elle ressemble un peu à une peau. Alors. Ok, oui, bon. Allez, je vais garder celle-ci. Alors, le subsurface, lui, il me permet de dire comment est-ce que l'objet va réagir face à la lumière. Alors, c'est plutôt ici, hein. Lorsque la couleur est verte, c'est ce qu'on appelle un shader. Et le shader permet de vous dire comment est-ce que l'objet va répondre face à la lumière. Ben, le subsurf vous dit quelle couleur va être émise. Ça va être quoi la réaction. Par exemple, là, si j'ai de la métallique, ça veut dire que l'objet va réagir en étant un métal. En étant un métal à 100% ou un métal à 40%. Ici, il va répartir en étant plus ou moins brillant. Ici, il va répondre en étant transparent. Voilà, donc vraiment, ce qui est vert ici, c'est vraiment les shaders. Comment est-ce que l'objet va répondre face à la lumière? Ok, donc toujours dans la réponse. Ici, j'ai plein de paramètres qui me permettent de gérer la réponse de l'objet dans celui-ci. Celui-ci, donc je vais maintenant choisir de travailler avec la lumière de ma scène. Voilà. Maintenant, je peux jouer avec la lumière de G. Je vais la déplacer G. Là, vous voyez que je peux jouer avec. Comme ça, comme ça. Ok, donc l'objet, comment est-ce qu'il va répondre face à la lumière? Ben voilà comment est-ce qu'il va répondre. Ici, à l'aide des paramètres qui sont ici. Maintenant, je peux choisir la couleur de réponse. Je vais maintenant mettre celui-ci à 1. Ici, c'est RGB. Rouge, green, blue. Rouge, vert, bleu. Voilà.
Ok, maintenant là, ici, je vais choisir de mettre ici à fond le rouge. Ah, là, ouais, il y a du rouge qui apparaît. Bah, c'est bien lorsque, par exemple, vous mettez votre main face à une lampe, vous voyez que le bout de votre doigt devient un peu rougeâtre. Bah, c'est exactement cet effet-là qu'on peut reproduire ici. Regardez, je vais rapprocher, oula, je vais plutôt rapprocher la lumière. Voilà, c'est exactement ça qui se passera lorsque vous êtes votre doigt. Donc c'est pratique pour stimuler la peau. Ok, voilà, très bien comme ça. Ou bien, je peux mettre lui à 0 et choisir de mettre tout ça en vert. Là, comme ça. Ou bien, je peux choisir alors, de mettre ça à 0 et de mettre que du bleu. Comme ça, la réponse fait. Oula, je l'ai caché. Alt H, voilà, pour le décacher. J'ai comme ça. Et là, ça va être le bleu. Eh bien, donc je mets ma souris là, j'appuie sur effacer pour tout réinitialiser. Et je vais enlever ça, je vais remettre à 1. Et là, je pouvais jouer aussi avec la taille du subsurf, hein, l'anisotropie. Bon, on va rentrer sur tous les paramètres. Ensuite, j'ai parlé de subsurf, la transmission. Alors, est-ce que l'objet va transmettre toute la lumière au point de devenir transparent? Là, il a tout transmis. Du coup, c'est comme s'il était transparent. Bon, il a transmis toute la lumière. Ou bien, il ne transmet pas et il devient un peu opaque. Out. Pas pour l'instant. Sheen. C'est un peu le vernis. C'est comme si je venais mettre du vernis sur l'objet. Hop là, la roughness. Vous avez vu? Vous voyez un peu ce que ça a fait? Voilà, comme si je venais mettre une couche de protection de vernis. Ok, bon. On verra comment l'utiliser ça en profondeur un peu plus tard. L'émission. Alors, l'émission, c'est comme si mon objet se comportait comme une lampe. Vous avez vu que là, je prends la lampe ici, je viens éclairer mon objet. Mais mon objet aussi, il peut se comporter comme une lampe. C'est-à-dire que ici, je mets l'émission. Ben, si maintenant j'ai un autre objet, ici, Shift A, cube, vous avez vu, je vais prendre mon objet. Et vous avez vu? Là, comme ça, en fait, mon objet, il émet de la lumière lui aussi. Du coup, il aura une conséquence sur les autres objets. Donc, je vais le supprimer. Alors que là, il faudrait que je supprime lui aussi pour voir vraiment la répercussion sur le cube. J'aurais dû supprimer celui-ci. Alors que là, si je le mets à 0, ben, il n'a pas d'émission. C'est juste un objet qui reçoit de la lumière. Voilà pour ce qui est ici. Alors tout ça, on appelle ça le shader, ce qui est en vert. Le principal BSDF, il permet de faire une synthèse de toutes les propriétés qu'on peut avoir. Le métallique, roughness, subsurface, transmission, caoutchouc, etc. Émission. Et maintenant, je peux aller comme ici, Shift A. Ça me permet d'ajouter des mèches, des textes, des curves. Ici, Shift A, ou bien le add qui est juste ici, tout comme il y a un add qui est ici. Donc moi, je préfère Shift A. Me permet aussi d'ajouter des choses, sauf que là, ça va être des nodes. Alors, je vais aller dans Shader. Rappelez-vous, Shader, ça nous permet de gérer comment est-ce que l'objet va réagir face à la lumière. Alors, premier shader, c'est Metallic BSDF. Comme vous avez pu le voir ici, j'ai pris le shader, je l'ai connecté à Subsurf. Ça veut dire que j'ai choisi que ici, on va mettre ça comme ça. J'ai donc choisi que mon objet qui va réagir face à ma lumière va se comporter de cette manière-là. Mais je peux très bien dire que j'aimerais qu'elle se comporte comme un métal. Ici, je vais tout effacer. Je vais remettre ça en violet et je vais mettre le côté métallique à 1. Ok, donc j'aimerais maintenant que mon objet avoir plus de paramètres sur le côté métallique. Là, j'ai pas assez de paramètres. Bah, ici, j'ai métallique BSDF. C'est pour me concentrer uniquement sur l'aspect métallique. Je vais connecter tout ça. Base color. Ok, vous avez vu? Attends, je vais prendre cette couleur, je vais drag and drop, la glisser comme ça. Ctrl Shift, ça me fait ça. Ça fait pratiquement la même chose. Jusque là, je peux gérer uniquement l'aspect métallique. Ok, je peux choisir maintenant de faire le titre. Par exemple, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dans le métallique. Là, j'ai que métallique. Alors là, j'ai métallique, mais avec plein d'autres options. Ça, par exemple, je ne l'ai pas. Je vais le mettre, disons, en vert. Et là, normalement, ça va me créer un contour qui est vert. Je le vois pas très bien ici, donc je vais peut-être essayer de baisser la roughness. Comme ça. Ah, là, voilà. Là, on commence à le voir. Je vais rapprocher ma lampe. Voilà, là, je sais pas si vous voyez le contour vert qui apparaît. Et là, CTRL SHIFT, il disparaît le contour vert. Voilà. Et puis, je vais mettre même la même à 0.198. Vous avez vu, là, il y a le contour. Là, il y a le contour vert. Là, il n'y est pas. Là, il n'y est pas. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas ici. Donc, ce métallique, il me permet d'avoir aussi de la métallique, mais de gérer. D'avoir plus de main sur le côté métallique. L'anisotropie. Bon, alors, ça marche pas vraiment. Ok, bon, je vous laisserai tester les paramètres. L'anisotropie, normalement, ça permet de gérer le côté aléatoire de la répartition de la lumière dans l'objet. Ok, très bien. X, Shift A, Shader, Diffuse.
Bon, c'est le même diffuse qui est là. Bon, diffuse, il n'y a qu'un seul paramètre, c'est roughness. Diffuse, qu'un seul paramètre, roughness. Ok. Ça va me diffuser du blanc. Moi, je veux que ça me diffuse du vert. Je peux jouer avec la roughness. Hein. Comme ça, non, c'est bon, ça ira. X. Et je peux jouer avec les paramètres. Allez, X, tu sors. Très bien. Alors, shader. Toujours dans shader. Alors, l'émission. Bah, c'est la même émission qui est présente ici. J'ai la force ici. Ici, j'aurai aussi la force. Donc, c'est la même chose. Donc, autant utiliser celle-là. Donc, vraiment, le principal BSDF, c'est un résumé de tous les shaders qui existent. Et si vous vraiment voulez rentrer en profondeur dans l'aspect métallique ou l'aspect, je sais pas quel aspect, mais là, il faut ajouter des shaders à part entière. Maintenant, là, le shader glace. Ah, ben voilà. Par exemple, le shader glace, lui, n'est pas présent là-dedans. Ça permet de créer des verres. Voilà, créer une texture de verre. Je vais connecter ça. Et voilà, ça ressemble à du verre. Je peux jouer avec la roughness, shift. Et ah, bon là c'est horrible. Hein. Ok. Là c'est beaucoup mieux. C'est quelque chose que je n'ai pas ici, le glace, le verre. Voilà, je peux jouer avec plusieurs manières de créer du verre. Il y a plusieurs versions. L'indice de réflexion. Bon, l'indice de réflexion du verre c'est 1,5. Du coup, 1 par exemple 33, je crois c'est celui de l'eau. Voilà, ça ressemble plus à une goutte d'eau par exemple. Voilà. Je peux jouer avec l'indice de réflexion. Bon, je vous laisserai voir jouer avec les paramètres. C'est comme ça qu'on apprend, c'est en mettant en pause la vidéo et en testant les possibilités. Le glossy, c'est une forme de brillance. Voilà, permet de gérer la brillance de l'objet. Je connecte ça dans la partie surface, hein, c'est-à-dire que je vais gérer la surface de l'objet. Donc la output, c'est vraiment la sortie. Cette node-là permet de faire le lien entre les textures que je vais créer ici et l'objet. Si par exemple là, je fais ça, ici je mets la roughness, je joue avec le métallique, vous avez vu qu'il se passe rien. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va transmettre l'information à l'objet. Il va lui dire, hey, ici, il a créé ça, donc toi, tu vas te comporter en fonction de ce qu'il a créé. Donc, je suis obligé de connecter. Comme ça, là, je peux jouer avec les paramètres. Donc, lui, c'est vraiment la sortie. Voilà, le glossy, forme de brillance. Ok, du rouge comme ça, l'anisotropie. Ok, très bien. Ensuite, Shift A. Ah, le mix shader. Bon, tout son nom, ça permet de mixer des shaders. Je vais mixer les deux, tiens, pour illustrer. Alors, on va aller déjà ici, dans Edit, Preferences, et on va ajouter la donne Node Wrangler. Node Wrangler, voilà. Parce qu'en général, pour connecter les objets, on appuie ici et on les connecte comme ça. On les connecte comme ça. Vous avez vu, hop, je les connecte comme ça. Mais je peux juste mettre ma souris là, la sélectionner, regardez si elle a bien un contour blanc et faire un CTRL, SHIFT, clic. CTRL, SHIFT, clic. CTRL, SHIFT, clic. N. Je vais rajouter le screen cache. Je sais pas pourquoi il passe son temps à disparaître, hein, c'est dommage. Ok, très bien. Alors, donc lui, il me fait du glossy rouge. Celui-ci, il me fait un métal, mais c'est vraiment un métal violet. Je vais mixer les deux. En A, je vais avoir lui. En B, je vais avoir lui. Et lui, ok, je vais le mettre là. Donc, je vais connecter celui-ci ici. Voilà ce que j'ai. Si je le mets à 0, on voit que c'est lui qui domine. Si je le mets à 1, on voit que c'est du bas qui domine. Si je le mets à 0,5, ça va être un mélange équitable des deux. Voilà, j'ai un mélange équitable des deux. Ok, donc bon, c'est un peu... Je vais mettre du vert. Et je vais mettre l'anisotropie à 0. Je vais augmenter la roughness, comme ça. Là, comme ça, on voit bien. Ok, ah, là, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Voilà ce que ça me permet de faire. Pourquoi? Parce que j'ai le côté métallique et j'ai le côté brillant. Si la brillance à l'envers. Et j'ai mixé les deux avec cette node-là. Je vais jouer avec la puissance du mixage. Comme ça. Voilà pour le mix shader. Donc ici, hein, le surface, c'est que des shaders qu'on peut mettre ici. Hein, c'est-à-dire ce qui est en vert. Et rappelez-vous, un shader, c'est quoi? Ben, c'est une node qui nous permet de gérer la réponse de l'objet face à une lumière. Face à une lampe, etc. Alors, le principal BSDF, bon, c'est celui qui est là, hein, c'est lui. Voilà, parce que là, ben, j'avais coché, j'ai activé lui. Et j'ai activé lui. Voilà, voilà, c'est la même chose. X, très bien, Shift A. Ensuite, principal volume, bon, on verra ça plus tard, hein, c'est plutôt pour le volume, ce qu'il y a ici. Clic droit. Alors, shader. Il a l'air toujours. Principal BSDF, volume, réfraction, spécula, pas tout de suite, la réfraction, pas tout de suite, subsurf, scattering. Alors, le subsurface, excusez-moi, c'est ce qu'il y a ici. C'est la même chose que là.
Voilà, c'est si maintenant j'aimerais avoir un peu plus de paramètres. Ben là, je vois que c'est exactement les mêmes paramètres. Voilà, donc ça veut dire que je peux continuer à utiliser ce qui est ici. Voilà, après là, j'ai différentes manières de faire un subsurf, hein. Ok, donc pour l'instant, je peux garder. Vous avez vu le principal BSDF, en fait, c'est vraiment un résumé de tous les shaders, hein. Parfois, si vous voulez faire des choses spécifiques, bah, il faut ajouter de nouveaux shaders, mais en soi, le principal BSDF, il suffit, hein. Dans 80% des cas, il suffit. Alors, la transparence. Ok, tiens, la transparence. Bah, d'où son nom, ça permet d'avoir de la transparence. Ah bah, voilà, complètement transparent. Il est là l'objet. Le jeu que là, joue la lumière de la transparence. Très bien. Ou bien, attends, je vais assurer là, la touche effacer pour effacer. Je peux faire un mix shader. Comme ça. Comme ça, ici. Là, CTRL-SHIFT-clic, lui, c'est du métal. Lui, c'est de la transparence. Et lui, ça va être un mélange des deux. Vous avez vu, j'ai un métal, mais un peu transparent. Non, je vais diminuer la taille. Là, c'est le métal qui domine. Là, c'est la transparence qui domine. Et là, ça va être. Je vais commencer à faire un mélange des deux. Voilà ce que ça va me donner. Voilà, là, je fais vraiment un mixage des deux. Ok, ouais, on n'est pas trop mal. Ok. X, le glossy qui a peur que je le supprime, du coup il se cache. Shader principal. Ok, bon, on est bon pour les shaders. Maintenant, on va parler des couleurs. Shift A, bon, je vais mettre ma souris là. Touche effacer, CTRL Shift clic pour le connecter. Voilà, on repart sur de bonnes bases. Shift A. Maintenant, les colors. Alors, les inputs, ce sont les entrées. Ça, on verra ça plus tard. C'est plutôt durant les TP, lorsqu'on fera différentes choses. Là, les outputs, il n'y a que lui qui a lui jamais utilisé. Mais lui, bah, c'est ça. C'est comme ça qu'on fait apparaître lui. Allez, X, tu sautes. Shift A. Converter, color. On va commencer par la brillance et le contraste. Bon, ça, d'où son nom, ça me permet de rajouter de la brillance et du contraste. Alors, les nodes, qu'est-ce que c'est? Ça nous permet d'avoir des propriétés supplémentaires. Par exemple, là, ici, vous avez dans la base color, j'ai quoi? Ben, j'ai juste géré la couleur de base, base color. Et voilà. Mais maintenant, si je connecte ça à ça, ben, vous avez vu, j'ai deux propriétés. C'est-à-dire que j'ai la couleur, la propriété que j'avais tout à l'heure, mais j'ai aussi une autre propriété brillance. C'est comme si ici, il y avait deux choses sans ajouter brillance et compagnie. Regardez ici. Maintenant, j'ai ça qui est venu, et là, je peux jouer sur la couleur, la brillance et le contraste. Shift, je vais pouvoir venir jouer avec le contraste. Je viens diminuer, comme ça. Enfin, la brillance. Et là, j'ai joué avec le contraste, comme ça. Voilà, et j'ai pour voir ce que ça me donne, comment ça répond, ça réagit face à la lumière. Et voilà. Ok, ok, très bien. Voilà ce que ça donne. Très bien. Shift A. Color, Hue, Saturation and Value. Pareil, ça me permet d'avoir des propriétés supplémentaires. Je vous laisse les essayer. Donc j'ai ici Color, je vais mettre comme ça. Shift le Hue. Ah, Hue, je sais pas quoi. Ok, violet, la saturation. Valeur, bon ça c'est plus pour rendre plus foncé ou plus clair. Voilà. Et voilà le facteur. Ok, très bien. Voilà, là j'ai plus de propriétés qu'ici. Et là si je vais ici, vous avez Hue, saturation, j'ai des nouvelles propriétés. Alors qu'avant, j'avais directement métallique, roughness, j'ai des choses qui sont venues s'ajouter. Voilà, c'est comme si on avait fait une modification en edit mode et on allait en object mode pour constater notre modification. Voilà, c'est pareil pour les textures. Shift A. Le dernier color que je vais vous montrer qui est intéressant, c'est le mix. Bah, c'est comme le mix shader. Ça permet de mixer les deux. Alors en A, je vais mettre lui. En B, je vais mettre lui. CTRL SHIFT clic. Je vérifie le mixage des deux. Bon, là c'est plus intéressant de mettre dans la base color et de connecter le principal base def ici. Et voilà. Là vous voyez ici, j'ai deux paramètres supplémentaires qui sont venus s'ajouter. J'ai encore plus de choses. Donc je suis passé du base color qui n'avait qu'une seule option. C'est-à-dire quelque chose qui me permettait de changer la couleur. À un base color qui me permet de modifier la brillance, le contraste, l'hue, la saturation, la valeur, etc. Donc ici, bah, rappelez-vous, si je le mets en 1, bah, c'est le B qui domine. Si je le mets en 0, c'est le A qui domine. Et là, c'est un juste milieu. 0.5, c'est un mélange équitable des deux. Voilà. Eh bien, bon, j'ai différents modes de mixage. Mix, c'est vraiment mixer les deux. Alors, Darken, c'est vraiment pour faire un mixage, mais en prenant en compte le plus foncé. Alors, Multiply, et bah, une multiplication, hein. La couleur, c'est des pixels avant tout, et les pixels, c'est des valeurs. Voilà, on attribue des valeurs pour que le pixel ait une couleur. Et là, on va faire la multiplication de ces valeurs-là. Voilà, donc la multiplication, ça aide aussi si on veut rendre quelque chose plus obscur. Ok, bon, en tout cas, ce sera plus concret lorsqu'on fera les travaux pratiques.
Alors, le add, c'est pour ajouter les couleurs, ça rend plus clair. Contrairement au multiply qui rend plus foncé, mais le add il rend plus clair. Ok, il y a aussi le screen qui rend aussi clair. Voilà. Et celui-ci, voilà, on va faire un mélange des deux. Le linear light, celui-ci, je l'utilise très bien, mais je sais pas concrètement ce qu'il fait, mais il est intéressant pour avoir certains effets. Je vais vous montrer en exercice comment est-ce que je l'utilise, celui-ci. Ok, bon, je pense qu'on est bon pour la catégorie color. On a parlé des trois plus utilisés. Ok, ça va pour la catégorie color. Et donc, en résumé, ici, j'ai quelque chose qui me permet de me dire comment est-ce que l'objet va répondre face à la lumière. La réponse est envoyée à lui pour que lui puisse dire à l'objet, ok, bah, tu vas répondre face à la lumière de cette manière-là. Ok, et là, je vois que là, j'ai pas beaucoup de paramètres pour la couleur de base. Bah, je vais rajouter des paramètres en venant ajouter des nodes color. Ok, comme ça, j'ai plusieurs paramètres pour pouvoir gérer la couleur de base, faire une couleur de base un peu plus précise. Parce que là, j'ai pas vraiment des choses. Vous avez vu, là, j'ai ça. Là, voilà, ici, et là où j'ai les paramètres ici, mais j'ai pas par exemple la brillance, les contrastes et tout. Et voilà. Ok, donc c'est bon pour ça. X, je supprime. Shift A. Maintenant, on va parler. Alors, les converters, pas maintenant, je préfère d'abord parler des textures. On va parler des différentes textures. Alors, ma souris là-dessus, touche effacée. Alors, Shift A. Alors, les textures, bah, ce sont de leur nom des textures. Ça permet en fait d'ajouter des détails. Donc, c'est comme si je venais rajouter des choses sur mon objet, des points, des traces, des imperfections, etc., etc. Je m'explique, Shift A. Texture, noise texture. Noise texture, c'est le plus utilisé. Ça permet d'ajouter du bruit. Voilà, du désordre. Contrôle, Shift, clic. Et voilà. Voilà ce que ça permet de faire. Et je peux venir faire ça, le connecter au base color et la surface ici. Voilà ce que ça me fait. Bon, CTRL SHIFT clic, je vais garder le noise. Le noise, il a des paramètres qui lui est propre. Shift pour aller lentement. Et voilà. Ouais, je peux augmenter la taille, tout comme je peux venir diminuer la taille. Comme ça, je peux augmenter le niveau de détail. Ici, je l'ai mis à 15. Je peux venir augmenter la roughness, comme ça, ou bien la diminuer. Ok. Lacune pour jouer avec les trous, s'il y a plus ou moins de lacunes, des zones lacunaires, là, comme ça. Et aussi la distorsion. Vous avez vu là, ça vient plier les nodes. Comme ça. Ok, maintenant je connecte au principal BSDF. Et vous avez vu, maintenant pour la couleur de base, ben, j'ai de nouveaux paramètres. Juste pour gérer la couleur de base. Shift A, texture. Alors le brick, non, on va parler d'abord du noise texture. Le noise texture. CTRL Shift clic. Ça permet d'ajouter des petits points. J'augmente la taille, je diminue la taille. Alors, le scale c'est bon. 3D. Bon, ici, par exemple, bon, il y a plusieurs manières de faire CTRL-SHIFT-clic pour voir ce qu'il fait lui. Voilà, voilà, je vais l'effacer. Là, je vais vous parler qu'il y a plusieurs manières de noise. Hein. Voilà, comme ça. Je joue avec la taille. Voilà, il y a une infinité de possibilités. On peut créer toutes les textures qu'il y a sur Terre seulement avec ces nodes-là. Ne vous inquiétez pas, on va essayer d'en faire un maximum pour beaucoup s'entraîner. Là, c'est juste une vidéo introduction. Donc, voilà, si je peux avoir une idée des différentes possibilités qu'il y a. Ok, Voronoi texture, CTRL-SHIFT-clic, pareil pour Voronoi. Plusieurs possibilités, il y en a une infinité. Ok, distance to edge, ça j'aime bien. Distance to edge. Voilà, celui-ci j'aime beaucoup. Ok, Sphere Radius, ça c'est jamais utilisé. Ok, bon, Ok, bon. Très bien, pour Voronoi. Shift A ensuite, on va pas tout tester. Gradient après. Allez, briques texture. Bon là, d'où son nom, ça permet de créer des briques. Allez, X, Shift A, Mesh, Plane, R, ah non, RX90, ok, c'était plutôt en Y, RY90, voilà. Et toi, ici, vous avez vu, là, je peux faire un new, il fait ici une new pour la texture, ou je peux tout simplement aller ici et rechercher la texture que j'ai créée. Alors moi, c'était avec B que je travaillais, ah voilà, c'était bien avec B que je travaillais. Du coup, je suis venu lui appliquer la texture B. Vous avez vu, j'ai supprimé l'objet d'avant, mais ça n'a pas pour autant supprimé les textures que j'ai créées. Une fois que j'ai créé une texture, bah, elle reste dans le fichier, enfin, à condition que je fasse des CTRL S. Ok, donc CTRL, SHIFT, clic, et voilà, texture de briques. Ok, bon, encore une fois, il y a les paramètres, je peux jouer avec la taille. Voilà. Je peux jouer avec la fréquence.
Ok. Bon, 2, c'est très bien 2. Ok, je peux jouer avec la taille des motards ici, de l'argile. Très bien, je peux jouer ici. Ça, on va mettre ici le côté aléatoire des couleurs. Ok, la taille des briques. Très bien, là, les couleurs, hein. Par exemple, là, je peux très bien mettre du blanc, ici rouge, comme ça, j'en ai un peu foncé. Drag and drop, celui-ci, un peu comme ça, un peu plus clair celui-là. Je vais réduire la taille shift de celui-ci. Voilà ce que ça peut me donner, ouais. Ok, très bien. Voilà, pour le brick texture, shift A. Maintenant, je peux venir le dernier. Alors, si vous voyez que j'explique pas d'autres textures, c'est-à-dire qu'on les utilisera en TP ou c'est rarement utilisé. Image texture, c'est super utilisé. Mais ça, je préfère l'utiliser lorsqu'on fera, dans la prochaine vidéo, lorsqu'on parlera des UV. Voilà, c'est celui-ci que j'utiliserai. Et le dernier, c'est gradient texture, que j'aime beaucoup. Voilà les 4 les plus utilisés. Voilà, et c'est pas que moi, c'est vraiment dans l'industrie, compagnie, dans le monde de la 3D, c'est ces nodes-là qu'on utilise le plus. Shift A, ben, ça va me faire un dégradé. Gradient, dégradé, c'est exactement ça. Vous savez, je vais du noir vers le blanc. Ok, pour rendre le dégradé plus fort, je peux faire un quadratique, dégradé quadratique, hein, c'est-à-dire en X au carré. Là, c'est plus intense. Voilà, acing, ça. Pareil, hein. Diagonale, ça commence du côté de la diagonale. Sphère, ça va me créer une petite sphère. Ici, bon. Là, la sphère, elle est là, regardez. La souris fait... C'est-à-dire la sphère a fait ça. Mais si qu'elle est ici, elle est délocalisée. On verra comment déplacer tout ça. Ok, une sphère quadratique, plus abstrait. Et radial. Ok, j'aurais fait pour mettre un objet en 3D. Ok, voilà. Alors maintenant, on a pu le voir, regardez. Je vais mettre le brick texture, Shift A. Mais moi, j'aimerais bien que les textures, en fait, elles fassent une rotation. Là, on voit qu'elles sont plutôt à la verticale. Mais ce serait bien de les mettre à l'horizontale, comme ça. Est-ce que je peux déplacer une texture sur un objet? Vous avez vu, là, regardez ici. Là, je vois qu'une partie des briques. C'est bien de décaler celle-ci ou d'augmenter leur taille pour pas que ça se voit, de gérer tout ça. Il y a des choses qui nous permettent de faire ça. Comment est-ce qu'une texture vient se coordonner sur l'objet 3D? Bah, il y a une note qui nous permet de gérer ça. C'est dans Input et c'est Texture Coordinate. Voilà, bon. Les nodes de Input sont des choses qu'on verra au fur et à mesure selon nos besoins. Je ne vais pas toutes les présenter, mais à chaque fois qu'on aura besoin de quelque chose, ben, je vais l'introduire. Là, on a besoin de Texture Coordinate, ben, je l'introduis. Bah, d'où son nom, ça permet de dire comment. Oh, j'en ai déjà mis un. Du coup, j'en ai mis deux. Ah, c'est bon. De dire comment est-ce que la texture va se coordonner sur l'objet. Là, je peux choisir. Attendez, je vais plutôt Shift-clic, le Noise Texture. Je vais faire celui-ci. Je vais faire un SX. Je vais changer sa taille, non, Y. Je vais changer sa taille selon Y. Vous avez vu? Ça, en même temps, les tâches sont. Hop, j'efface pour le réinitialiser. Voilà, vous avez vu que ça, en même temps, ça élargit les tâches. Ça les a élargies en même temps. Les tâches sont élargies en même temps que la taille de l'objet. Ok, ben là, je vais venir sélectionner Generated. Je vais connecter là dans Vecteur. Allez, X pour effacer. Je vais supprimer tout ça. Bon, non, ça, je vais le garder. Alors, donc l'entrée Generated, c'est-à-dire ça va prendre encore en compte, excusez-moi, l'élargissement de l'objet. Là, j'ai étiré l'objet selon l'axe Y. Et du coup, la texture aussi va s'étirer selon l'axe Y. Ben, c'est ça, Generated. Ça permet de me dire, ok, ben, si tu as étiré l'objet, ben, moi aussi, je vais étirer l'objet. Si maintenant je vais étirer l'objet sans avoir à me soucier, sans avoir à étirer la texture, ben, c'est Object. Voilà. Alors là, bien sûr, il faut que j'applique l'échelle. Rappelez-vous, lorsqu'on fait une modification en Object Mode, on doit appliquer l'échelle. Ah, le scale, tout doit être à 1. Ben là, on n'est pas à 1, donc on fait CTRL A pour appliquer, et je vais appliquer le scale. Et voilà. Vous avez vu? Là, ben, la texture n'est pas étirée. Pourquoi? Parce que je suis en Object. Et là, Generated, la texture est étirée. Pourquoi? Parce que Generated, il prend en compte l'étirement de l'objet. Alors que lui, il ne prend pas en compte l'étirement de l'objet. Voilà, et répartit la texture de manière uniforme. UV, on verra ça dans la prochaine vidéo. Normal, encore une fois, selon nos besoins. Ça est presque rarement utilisé. Quand il y en aura besoin, mais je l'expliquerai. Je sais pas de quel je sais même pas encore en tête quel tutoriel je ferai, etc. Mais j'ai déjà une petite idée. Ok, très bien. Maintenant, pour aller plus loin dans ce concept-là de textures qui viennent se superposer sur un objet, Shift A, aller dans Vector. Bon, c'est le premier vecteur que j'introduis, c'est Mapping. Le mapping, maintenant, le texture coordinate me permet de coordonner la texture sur l'objet 3D. Et le mapping me permet maintenant de déplacer, de localiser en quelque sorte cette texture sur l'objet 3D. Là, je peux jouer à sa localisation. C'est comme c'est ici, hein, regardez. L'object data property, vous avez vu? Les paramètres qui sont là, c'est les mêmes qui sont là, sauf que là, c'est pour les textures.
Là, je peux déplacer la texture selon l'axe X, enfin, l'axe local, hein, pas global. Déplacer la texture selon l'axe Y. Déplacer la texture selon l'axe Z. Je peux lui faire une rotation. Lui faire une rotation selon Y. 0. Lui faire une rotation selon Z. Très bien. Sa taille selon X. Ah, là, maintenant, je peux l'étirer. 0. Ou 0, non, plutôt 1. Sa taille selon Y. 0. Entrée. Et sa taille... non, 1, je vais y arriver. Et sa taille selon Z. Et voilà. Maintenant, regardez. Le brick texture. CTRL-SHIFT-clic. Ah bah oui, maintenant. Je vais devoir, maintenant que j'ai étiré l'objet, ça a tout déformé. Bon, je vais le remettre à... Bon, je vais laisser comme ça. Je vais tout faire avec le mapping. Ouais, non, c'est bon. Excusez-moi. CTRL-Z. N. Maintenant, lui aussi, je vais lui mettre un mapping. Boum. Comme ça. Ok, voilà. J'ai coordonné la texture. Pourquoi? Parce que maintenant, il ne prend pas en compte l'étirement. Object ne prend pas en compte l'étirement. Je vais lui mettre aussi un mapping. Et boum. Et maintenant, je vais faire ce que j'avais envie de faire. La rotation. Donc, une rotation, c'est selon X de 90 degrés. 90 degrés. Oh, ça ne marche pas. Bon, c'était pas selon X. C'est un peu bizarre, c'est contre-intuitif. Alors, est-ce que selon Y, ça a marché? 0. Est-ce que selon Z, ça a marché? Ah, voilà. Et voilà. Là, j'ai fait une rotation de ma texture. Scale. Je peux changer la taille de tout ça en même temps. Shift. Comme ça. Voilà. Et là, je peux être un peu plus précis. Voilà. Voilà, je fais en sorte que bien les blancs, ça touche les bords. Comme ça. Et voilà. Texture coordinate, ça me permet vraiment de faire ces choses-là. Là, par exemple, quand on attaque la gradient de texture, je vais remettre la sphère. Là, la sphère, elle est là, mais j'aimerais que la sphère vienne se mettre au centre. Donc, je vais la connecter aussi au mapping. Ok, maintenant, je vais localiser ma sphère. Alors déjà, sa taille 1. Ah, oh, elle est pile au centre. Oh, déjà. C'est très bien. Après, je peux juste la localisation en X, la localisation en Y, la localisation en Z. Voilà. Là, c'est plutôt la profondeur. La localisation en Z, ça va plutôt être la profondeur. Voilà. Ok, c'est très bien. Alors, donc, ces deux-là, ils sont dans tout. Vraiment, dans toutes les textures, on a besoin de ces deux-là. Tellement que ce que je fais pour marquer leur importance, c'est que je les sélectionne, je fais CTRL-J pour les joindre, hein, pour créer un groupe. Ensuite, je sélectionne le groupe là en blanc. N pour afficher le panneau N. Je coche la case color. Comme ça, je vais y arriver. Je le mets en violet foncé. Voilà ce que j'aime faire. Donc, il n'y a rien derrière cela. Regardez. Il n'a pas de rond. C'est-à-dire que je peux rien connecter à celui-ci. Donc, lui, il est toujours en premier. Vous avez vu? Là, lui, il a des ronds. Et c'est-à-dire que je peux connecter quelque chose. Entrée, sortie. Mais lui, on ne peut rien connecter à le connecter. Donc, c'est vraiment quelque chose, un truc de base. En général, les inputs, c'est ça, un shift A. C'est ça qui les caractérise. Je vais en prendre un au hasard. Allez, attribute. Vous avez vu? Je peux rien connecter. C'est rien, c'est ça qui les caractérise. Les inputs, ce sont les entrées, quoi. On peut pas, voilà, quoi, on peut pas sans eux les entrées. Donc on peut pas leur connecter quelque chose. Alors eux, ce sont les sorties, donc ils ont rien. Puisqu'ils sont directement connectés à l'entrée. Et donc il y a un input, et là un output, entrée, sortie. Parfait. Alors ces deux-là sont tellement importants que, regardez, je vais les supprimer, X, et si je sélectionne un nœud, et le raccourci, c'est, enfin, à condition d'avoir activé Node Wrangler, ben, le raccourci c'est CTRL T. Et là, vous avez vu, ils apparaissent immédiatement. Voilà, ils sont tellement importants qu'il y a un raccourci pour eux. S'il y a un raccourci pour quelque chose dans Blender, c'est que c'est important. Donc ces deux-là ont un raccourci, c'est qu'ils sont importants. Bah, du coup, je vais remettre la localisation. J'ai quoi? J'avais fait 90 degrés ici, je crois. Voilà, maintenant, je sais plus comment je vais remettre au centre. Bon, je vais baisser déjà la taille du cercle, comme ça. Ok, je vais mettre Object. Ah, ok, c'était juste Object. Tac, CTRL-J. N. Tac, 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 tac. Ok, voilà. Parfait. Ok, X, je supprime. Et je vais garder le noise texture. CTRL-SHIFT-clic, noise texture, voilà ce qu'il me fait. Je vais le connecter à ça. Voilà, c'est beaucoup mieux. Shift A, on a parlé des colors, des converters. Non, pas encore des converters, on a parlé des shaders, des textures. Maintenant, on va parler des converters. Bon, d'où leur nom, ça permet de faire des conversions. Nous, on va principalement s'intéresser au color ramp. Color ramp, là, vous pouvez voir que lorsque je mets les textures procédurales, hein, noise texture, brick texture, Veronoise, ils sont par défaut en noir et blanc. Voilà, noir et blanc, et des nuances de gris. Maintenant, j'aimerais gérer
cette nuance de noir et blanc. Donc je vais le connecter, CTRL-SHIFT-clic pour voir quel est son effet. Là, il se passe rien. CTRL-SHIFT-clic, CTRL-SHIFT-clic, il se passe rien. Et là, par contre, j'ai la main dans les nuances de noir et de blanc. Voilà, là, j'accentue le noir, j'accentue le blanc. Ouais, hop là, je peux inverser leur position. Très bien, comme ça. Voilà. Et hop, c'est très bien. J'y vais, principal BSDF, je vais mettre là. Ok, output comme ça, et je peux aussi le connecter là. Voilà ce que ça me donne. Ok, bon, je peux faire beaucoup de choses avec, hein. Ok, j'ai parlé du mixed, le color ramp, Shift A par exemple, ce que je peux faire, bon, je vais remettre le brick texture, je vais vous montrer une petite application. Alors, shader, ah non, c'est texture, big tree, brick texture, CTRL Shift clic, ah, horrible. Donc, je vais connecter là, voilà, c'est un peu mieux. Alors, je vais prendre le mapping, je vais le Shift D, comme ça, il aura un, je vais faire Alt P pour le faire sortir du groupe, Alt P, non, Alt P, comme ça, il sort du groupe, et comme ça, lui, j'ai juste à le sélectionner, mettre ma souris sur lui, et touche espace, comme ça, celui-ci, il est réinitialisé. Voilà, comme ça. Ici, la rotation de 90 degrés, ben, c'est seulement la brique texture qui fait cette rotation-là, parce que lui, il est connecté à ce mapping-là, c'est-à-dire que lui, il fait pas de rotation, et sa taille, c'est de 1, 1, 1, 1, 1. Mais toutes ces modifications-là s'appliquent que pour le brick texture. Shift, voilà, je fais des modifications que pour le brick texture parce que le brick texture, il a un mapping qui est que pour lui. Ce mapping-là, il appartient au brick texture. Ok, alors, comme ça. Ok, voilà, très bien. Ok, bon, je continue. Ok, je vais mettre le noise ici. Maintenant, mettons que là, j'ai mon brick texture et j'aimerais, disons, mettre des tâches. Voilà. Ça va être un exemple. Je vais essayer de faire quelque chose de simple. Je vais pas vraiment faire quelque chose d'avancé. Moi, je peux simplifier tout ça parce que voilà. Ouais, moi, j'aime bien le mettre en blanc et réduire sa taille. Non. Alors, bon. 0,010, c'est bien 0,010, très bien, et je réduis la taille ici. Ok, ça me va comme ça. Ok. Ah, voilà, je vais mettre ces tâches-là. Peut-être un peu plus. Voilà, je vais augmenter le détail. Voilà, vous voyez un peu le détail. Regardez, je vais mettre le détail à 0. Voilà ce que ça fait. Le détail à 1. La roughness, comme ça. Voilà, vous avez vu? Voilà, donc c'est bien aussi de pouvoir tester les paramètres pour avoir une idée de ce qu'on peut faire. Comme ça, très bien. La cube, je vais mettre un peu de distorsion, un tout petit peu. Voilà, tout petit peu. Non, 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 non. J'avais dit un tout petit peu. Voilà, juste comme ça. Voilà, très bien. Alors, brick, maintenant, je vais mixer les deux. Je sélectionne lui, le raccourci c'est CTRL 0. Ou bien je supprime lui, X, et je peux très faire Shift A, Color, et Mix Color pour mixer les colors. Alors, lui il va être en A, lui il va être en B, je sélectionne lui, CTRL Shift clic, et voilà. Voilà, j'ai mon brick texture avec les murs. Donc rappelez-vous, hein, si tout est en 1, c'est le B qui gagne, là ça veut dire qu'il n'y a que le B. Donc il n'y a que le brick texture. C'est comme si j'avais fait ça, CTRL Shift clic au brick texture, ça change rien. Pourquoi? Parce que lui, il est inexistant. Si je mets en 0, ben là, c'est le noise qui gagne. Quand on shift clic, c'est le noise qui gagne. Et si je mets à 0,5, c'est un juste milieu, 0,5. Après, je peux choisir une manière de mixer les deux. Je vais choisir les multiply. Oh, multiply, c'est fort. Je vais baisser comme ça. Oh là, c'est très très fort. Je vais peut-être baisser un peu comme ça. Ah, voilà, c'est mieux comme ça. Voilà ce que ça donne. Et voilà, ça peut être une astuce pour un peu créer, voilà. On crée aussi de la moisiture et de la moisissure, excusez-moi, de cette manière-là, ou aussi des imperfections, des choses comme ça. Voilà ce qu'on peut faire avec ça. Ok, très bien, maintenant je vais parler. Je vais garder, bon, je vais supprimer tout ça. X pour supprimer. Ok, bon, là je renvoie rien à l'objet, ça me stresse quand ça fait, donc juste renvoyer celui-ci. Ok, très bien. Shift A, ok, on a parlé color, converter. Converter, on parlera tout ça au fur et à mesure, hein. Il y en a d'autres qu'on utilise aussi. Il y a aussi mat. Mat que j'aime bien. Je sais pas. Bon, converter, le mat, tout ça, on verra ça un peu plus tard. Shader, on en a parlé. Le reste, on verra plus tard. Texture, on en a parlé. Maintenant, vector. Alors, vector, bon, déjà, je vais rappeler ce que c'est que la normale. La normale, ça permet de parler de l'orientation de la face. Je vais sélectionner ce plan-là. Edit mode, ici. Et je vais activer la normale. Bon, là, on la voit pas parce qu'elle est trop petite. Je vais donc augmenter sa taille. Ah, ok. Donc, ma face est orientée. Donc, c'est ici le côté positif de ma face, si on veut.
Ok, donc la normale va pointer dans ce sens-là. Donc ici, la face qui est là va être rouge. Si j'avais là, j'active le face orientation, donc l'orientation de la face. Voilà, ce qui est là est rouge. Je sais pas si vous vous rappelez dans le premier tuto, lorsqu'on avait fait la tasse et qu'on avait fait ça, quelque chose était rouge. Ben, c'était ça le problème, c'est que l'orientation de l'énoface était mal orientée. Ok, donc maintenant, ça veut dire que l'élévation, si maintenant je crée des reliefs, par exemple là, je crée une bosse comme ça, une bosse comme ça, je crée des reliefs, ben ça va suivre la normale. Voilà, donc là les bosses vont se faire dans le même sens que la normale. Donc je désactive le normal, je repasse en Object Mode avec Tab. Donc Shift A, je vais ajouter vector des vecteurs. Je vais ajouter un vecteur bump. Ben justement, le bump, il me permet de créer des élévations. Shift A, pour illustrer, je vais ajouter un noise texture. Noise texture. Ctrl Shift clic, voilà ce que ça fait. Ah, il est étiré parce que par défaut, c'est generated. Ben moi, je veux un object. Après, si c'est un effet recherché, on peut garder generated. Voilà. Et rappelez-vous dans Blender, lorsque c'est blanc, ça va vers l'extérieur. Lorsque c'est noir, ça va vers l'intérieur. Donc, eh bien, je vais créer cette élévation. Je vais donc connecter tout ça à I. Ici, vous avez vu, le gris vers le gris. Et lui, il va me faire la conversion. Il va transformer le gris en violet. Donc, la sortie va être du violet. Comme ça, je vais pouvoir connecter comme ça. Voilà, maintenant, je vais connecter tout ça. Et voilà. Donc, ce qui était en noir, ça a créé les points creux. Et ce qui était en blanc, ça a créé les points qui ne sont pas creux, quoi. Voilà, les reliefs. Voilà ce que ça nous donne. Ok, maintenant je peux venir jouer avec la puissance, la force. Ici, la force du bump, je vais la diminuer un peu. Mais comme vous pouvez le remarquer, c'est de la fausse 3D. Regardez, les reliefs ne sont pas vraiment présents. Voilà, donc le bump permet seulement de gérer cet aspect-là. Je peux très bien aller dans le noise texture ici, augmenter le détail. Ok, voilà, c'est un peu mieux lorsque j'augmente le détail. Ok, mais maintenant je vais diminuer le détail. Pour que ce soit de la vraie 3D, ben là c'est plus du bump, ça devient du displacement. Alors le displacement, c'est directement dans la sortie de l'objet. Displacement. Shift A. Vector, on est maintenant sur les vecteurs, on va parler maintenant du displacement. Donc le vecteur, il y en a trois qui sont importants, c'est bump, displacement, mapping. Donc displacement, displacement. Et je vais maintenant prendre celui-ci et le connecter, pas à normal, mais dans ici, cette entrée-là. Hey, je sais pas comment ça se prononce. Ok, et là, il se passe rien. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'aille ici, dans matériel, setting, voilà les paramètres. Et ici, il y a écrit bump only. Ben moi, je vais mettre displacement and bump, c'est-à-dire que je vais qu'il y ait du displacement et du bump. Et là, normalement, ça ne marche pas encore une fois. Pourquoi? Attendez, on attend. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce que pour le displacement, là, il faut des subdivisions. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo d'avant sur les modifieurs. Je vous avais dit que pour utiliser les modifieurs là, pour appliquer ces modifieurs qui sont là, les modifieurs de déformation, bah, il faut que notre objet il ait des subdivisions. Plus il a de faces, plus la déformation sera propre. Moins il a de faces, plus ce sera quelque chose de chaotique. On verra les artefacts, etc. Ça sera pas très beau. Donc on va faire pareil. Hein. Du displacement, bah, c'est le même displacement qui est là, un deform. Displace, voilà. Displacement, c'est la même chose. Donc il faut aussi des choses pour le déformer. Tab, A pour tout sélectionner. Hein. Voilà, c'est la même chose. A pour tout sélectionner. Clic droit, subdiviser. Alors là, ça dépend de la puissance de votre ordinateur. Moi, je peux me permettre d'en mettre 50, même 100, hein, allez, 100. Mais vous n'abusez pas trop. Si vous n'avez pas un ordinateur puissant, ok, j'en ai mis 100. Je vais retourner ici et je vais aller là et boum. Et là, je vois très bien mes artefacts. Par contre, je ne sais pas pourquoi est-ce que je vois plus mon décor. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, voilà. Et là, c'est plus de la fausse 3D. Là, c'est vrai, on voit vraiment les... Et en plus, il y a toujours le bump. Vous voyez, les petits relèves, c'est le bump. Voilà ce qu'on peut faire par exemple. Ah, ça pourrait bien faire des montagnes de neige, quelque chose comme ça. Bon, faudrait qu'on s'applique un peu plus pour que ce soit mieux, plus réaliste. Mais voilà, bon, on peut faire une infinité de textures avec tous ces nœuds-là. Alors, le min level. Alors, je peux jouer avec la force ici, parce que le scale, trop puissant. Ouais, voilà. Quelque chose comme ça. Ah ouais. Là, c'est rouge parce que j'ai gardé l'orientation des faces. Voilà. Très bien. Ok, on est bon. Je vais supprimer hop, ceux-là, et Shift A. Color. Jouer avec les paramètres de couleur, la brillance, la saturation, etc. Mixer des couleurs. Converter.
Ben, pour pouvoir maintenant faire de la conversion, noir au blanc, ben, jouer maintenant au passage entre le noir et le blanc. Ok. Shader, comment est-ce que la lumière, l'objet va réagir face à la lumière? Donc les shaders, c'est toujours ce qui est connecté à la surface. Donc les shaders sont toujours vers le début. Ils sont pas ici. Ils sont toujours cette zone-là. Ce qu'il y a ici, ce qu'il y a, c'est toujours les textures et les converters. On met des textures, on les convertit, après on les mixe avec les colors, et ensuite, pour ajouter de l'élévation, des reliefs, etc., ben, on vient mettre des vecteurs. Et au tout début, il y a toujours ces deux-là. CTRL-T, le raccourci. Ok, ben je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, on va pouvoir passer à la création du bois et de la roche, hein, avec les verdures pour illustrer tout ça. Ok, bon, je vais. Est-ce que ça vaut la peine? Bon, je vais pas créer un nouveau fichier pour ça, hein. Ok, comme ça. Hop, hop, ok, très bien. Je vais réactiver la X, Y. Je vais réactiver, hop, hop, flow. Je vais réactiver tout ça, voilà. Par habitude, vous avez vu? Parce que je suis allé en mode shading. Donc en mode shading, Blender, il a adapté l'interface, il a supprimé tout ça. Ok, j'aurais très bien pu aller dans le layout, hein. Ok, ok, très bien. Allez, toi, X supprimé, Shift A. Mesh cube. Alors, si je modifie le cube en object mode, ici, N, ça a modifié le scale. C'est-à-dire que parfois j'aurai certains problèmes qui viendront un peu plus tard. Donc, je vais faire un CTRL Z, ou sinon, je peux très bien le modifier là. Mais dans ce cas-là, il faut que je fasse un CTRL A et que je fasse scale. Comme ça, j'applique la transformation, ou bien CTRL Z, CTRL, ou bien je fais en edit mode et je fais ma transformation SZ. Comme ça, SX, SZ. Eh bien, RR, et voilà, vous avez vu, ça n'a pas modifié le scale. Voilà, le scale, ça vraiment, faut faire attention là-dessus. R. Ok, très bien. Ok, ben voilà, je vais venir ajouter Generated, je vais ajouter un bevel. Shift pour après lentement, comme ça, très bien. 1, 2, 3, ok, très bien. Add Generated, je vais ajouter subdivision de surface. Je vais en mettre 2. Clic droit au Shade Smooth. Ok, c'est très bien pour ma planche de bois. Panneau N, tu sautes. Oh, je vais repartir en mode shading. Alors, au lieu de lui ajouter une texture que j'aime, je vais quelque chose de nouveau. Donc, on peut très bien faire un new ici ou un new ici, c'est la même chose. Bon, allez, je vais le faire ici. Je vais changer son nom. Je peux changer le nom ici aussi. Je vais l'appeler bois. Ok, très bien. A pour tout sélectionner. Dans Blender, pour tout sélectionner, c'est A. Et pour tout désélectionner, c'est Alt A. Alors ici, A pour tout sélectionner et point pour centrer ma vue. Parce que parfois, ces trucs-là, ils se trouvent à l'autre bout du monde. Je sais pas pourquoi ils font. Et là, bon, du coup, pour le rester là, comme ici, j'appuie sur point et ma vue tourne autour de lui. Voilà, il est automatiquement centré. Ok. Alors, je vais changer la couleur comme ça. Ah, je vois rien. Pourquoi? Parce que je suis en mode solide. Il faut que j'aille dans ces deux-là. Celui-ci ou celui-ci. Bon, je vais aller dans celui-ci, parce qu'il est plus précis. Ou celui-ci, hein. Ouais, je vais commencer celui-ci, après on va aller voir avec celui-ci la différence. Alors, Shift A. Noise Texture, le plus utilisé, Noise Texture. Ok. CTRL T. J'ajoute ces deux-là immédiatement. Voilà. N. Color. Ah non, c'est pas toi. C'est plutôt la couleur pour ces deux-là que je voulais ajouter. Bon, CTRL J, j'ai créé un groupe. Tac, tac, très bien, hein. Vous n'avez pas oublié de mettre la couleur, c'est vraiment une habitude que j'ai prise. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors, ok, très bien. Alors, comme ça, ok. CTRL Shift clic pour voir comment le noise. Ok, ouais, ça me va. Je vais maintenant jouer avec la taille en X. Ok, je suis venu jouer avec la taille en X du noise. Eh bien, je vais zoomer un peu. Je vais jouer avec le niveau de détail comme ça. Ok, très bien. Ok, pas de distorsion. Shade comme ça. Ok, très bien. Ok, je vais pas faire quelque chose de trop compliqué non plus. Et je vais gérer maintenant la. Ici, il y a des nuances de blanc et de noir. Bon, je vais gérer tout ça avec converter color ramp, comme ça. Donc, hop, ok, voilà, ouais, faire quelque chose. Oui, comme ça on voit un peu plus. Ouais, non, voilà, comme ça. Comme ça, on voit un peu plus de noir. Ok, très bien. Ok, maintenant je vais venir, je vais dupliquer lui. Shift D, CTRL Shift tac. Ah, c'est generated. Attends, ça donne quoi si je mets en object? Oula. Ah, vous avez vu en object, ici ça crée un problème. Parce que l'objet il prend pas en compte l'espace. Donc là, c'est plus intéressant de mettre generated. Ok, au moins il y a ça. Bien sûr, le meilleur c'est l'UV. Mais l'UV, on parlera de ça dans. Ouh, vous avez vu? Là, c'est parfait. C'est la même chose. L'UV, on parlera de ça dans la prochaine vidéo. Voilà.
En prochaine vidéo, on parlera des UV. Oh, j'avais dit generated. Ok, bon, c'est pas grave. Alors maintenant, je vais prendre lui. Je vais aussi le connecter ici. Je mets ma souris, je le sélectionne, je mets ma souris, j'appuie sur effacer pour réinitialiser. C'est comme si j'avais ajouté un nouveau noise texture. Alors lui, je vais ajouter de la distorsion. Je vais déjà diminuer sa taille, shift. Voilà, je vais considérablement diminuer sa taille. Je vais vraiment, lui, me concentrer sur la distorsion. Ok, je diminue encore. Bah oui. C'est parce que sa taille ici, donc en fait, ok, bon, je vais faire un Shift D, je vais dupliquer ce mapping là. Alt P pour le sortir de ce groupe là que je viens de créer là. Ce groupe là, je vais le mettre encore plus loin. Voilà, comme ça, lui, il a un mapping qui est que pour lui. Parce que voilà, parce que cette taille en X, elle était bien pour lui. Mais lui, je veux une autre taille en X. Du coup, maintenant, je peux réinitialiser ce mapping là. Voilà. Voilà, comme ça, lui, son mapping, c'est ça. Et lui, son mapping, c'est ça. Donc mapping plus mapping, bah, fait mapping. Ok, on poursuit. Alors, bah voilà, c'est parfait, un peu de la distorsion, j'étais là. Alors, ben, je vais pouvoir baisser la distorsion maintenant, Shift. Alors, comme ça, là, je peux augmenter ça. Parfait. Ok, je vais pouvoir jouer maintenant avec les nuances de noir et de blanc. Soit Shift D, je duplique lui, ou je peux très bien les X pour le supprimer. Shift A, converter, color ramp. Ok, tu dégages, Shift A, converter, color ramp. Voilà. Ok, là, on voit mieux les nuances de noir et de blanc. Ok, très bien. Très bien. Alors, je sélectionne ces deux-là. Ok, je sélectionne les deux derniers, lui et lui. Et je vais faire un CTRL 0 pour ajouter un mix. Ou bien, je vais supprimer le mix ici. X, je supprime le Shift A. Color. Mixed color. Ok, je vais venir mettre ici celle-ci. Je vais venir mettre ici celle-là. CTRL Shift clic et voilà. Voilà, je suis venu là, on voit. Si je mets à 0, c'est le A qui gagne. Donc c'est comme si j'avais que lui. CTRL Shift clic. Vous avez vu, j'ai que lui. CTRL Shift clic. J'ai que lui. Si maintenant je mets à 1, c'est lui qui est CTRL Shift clic. CTRL Shift clic. Voilà. Donc rappel, hein, CTRL Shift. CTRL, CTRL Shift clic, ça permet de me connecter directement à celui-ci. Très bien, CTRL Shift clic. Donc je vais faire un mixage des deux. Je vais voir ce que ça donne déjà si je mets comme ça. C'est intéressant. Ok, bon, je vais essayer en multiply. Multiply, je vois pas très bien maintenant celui-ci. Multiply ici, je mettais lui à fond. Comme ça. Ah oui, oui, j'aime bien. Bon, je vais voir. En tout cas, je peux toujours le modifier. Toi, pour l'instant, je te mets de côté. Maintenant, Shift A, je vais mettre une autre mixage de couleurs. Alors, brightness. Ah non, c'est cool. Ouais, c'est beau, je suis bête. Très bien. Alors, rappelez-vous, lorsque je mets en facteur, quelque chose en facteur, ben, il faut mettre quelque chose en noir et blanc. Parce que, par exemple, je vais mettre lui en facteur. Ça veut dire que ce qui sera en noir, ce sera la couleur en B, et la couleur qui sera en A sera sur les zones blanches. Exemple, j'ai besoin d'un exemple Shift A. Texture, je vais mettre un autre noise texture. CTRL Shift clic, voilà ce que ça donne. Bon, je vais prendre Shift D, je duplique ce color ramp, je vais mettre comme ça. Ça, c'est vraiment juste pour illustrer. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous avez vu. Et là, je vais mettre le mixte. Et voilà. Alors, le mix, je vais mettre en facteur. Là, vous avez vu, ça fait rien. Pourquoi? Parce que ce qui sera en blanc, ce sera la couleur qui aura en A. Par exemple, en A, je veux du bleu cyan. Ça veut dire que retenez qu'ici, il y aura du bleu cyan. Ici, bleu cyan. Là, bleu cyan. Là, et ce qui sera en noir, il y aura du rouge. Oh. Et voilà. C'est ça. C'est lorsque je mets quelque chose en noir et blanc dans facteur. Et voilà. Et là, on voit très bien. Bon. Parce que là, ça interpole. Je peux très bien mettre en constant. Ah non. Du coup, constant. Ah, mais du coup, je suis obligé de jouer avec la taille de celui-ci. Voilà. Voilà, là, on voit très bien les zones qui seront en blanc ou en bleu cyan. Ou je peux jouer aussi en haze. Celui-ci, il est bien. Ou bien en B-spline. Voilà. Voilà, etc., etc. Bon, je vous laisse voir. Voilà, mais c'est ce qu'on va faire ici. On va servir de ça. Donc, CTRL-SHIFT-clic. Ici, Shift A. Color. Mixed. Et je vais le mettre en facteur. Voilà. Donc ici, je vais mettre un marron, une sorte de marron. Je vais dupliquer celui-ci. Là, je vais mettre un marron foncé. Voilà, un marron un peu plus foncé. Voilà, on dirait du noir, comme ça. Et maintenant, je peux mettre le principal BSDF. Hop, principal BSDF. Hop, principal BSDF. Ok, bon.
Je vais récupérer ma lumière. J'ai, ok, comme ça je vois un peu. Ah, je vois pas très bien, je suis pas très fan de ça. Bon, c'est pas grave, je peux jouer ici. Ok, très bien. Alors, alors. Pour que je vois un peu mieux. Ah bon, CTRL-SHIFT-clic. Voilà, comme ça, je vais CTRL-SHIFT-clic. Ok, CTRL-SHIFT-clic. CTRL-SHIFT-clic, toujours pas. Alors, est-ce que le multiply c'est un bon mixage? J'ai oublié quand. Non, c'est pas grave, hein. Alors, screen, ça c'est pour éclaircir un peu. Ok, ouais, c'est pas très puissant, on voit pas très bien. Je vais mettre ici. Alors, darken, voilà. Ouais, ouais. Ok. Je vais plutôt mettre celui-ci en plus foncé. C'est plutôt lui que je vais mettre en mode foncé. Et lui, un peu plus clair, comme ça. Ouais, comme ça, j'écris plutôt ce genre de bois-là. Je vais baisser celui-là un peu. Pour l'augmenter, bon, ça dépend. Ok. G pour le dépasser, je vais prendre celui-ci. Je vais baisser la roughness. Ok, ouais. Bon, je vais plutôt réinverser encore. Comme ça. Oh là, j'aime mieux. On est deux à jouer avec les paramètres, hein. Là, je essaie de refaire quelque chose de différent tout à l'heure, mais je pense que c'est pas une bonne idée. Bon, on le voit les traits. Alors, comme ça. Ok, oui, ça me va. Ok, très bien. Alors, je baisse la roughness. Ah, c'est à cause du soleil ici. Voilà, parce que bien sûr, quand je mets un décor, ben, le truc est pris en compte. Alors, je peux pas baisser le sheen là? Oh non, le coat, le vernis, je mettais à 0, comme ça. Là, je teste. Ouais, pas intéressant. Ok, bon, on va ajouter maintenant un peu de bump pour une touche de réalisme. Vector bump. Très bien. Ok, du bump. CTRL-SHIFT-clic, je vois ce que ça donne. Ah, mon facteur n'est pas assez puissant, je vois pas très bien les traits noirs. Je vais remettre en multiply, tiens. Et je vais mettre celui-ci à fond. CTRL-SHIFT-clic, CTRL-SHIFT-clic. Ah, voilà, c'est beaucoup mieux. Ok, donc je vais venir connecter maintenant tout ça. Donc là, ok. Voilà. Ok, maintenant, juste à jouer avec la force. Ok, un peu moins, un peu moins, un peu moins, un peu moins. Ok, un petit peu moins. Alors, ok, encore un peu moins. Là, il y a trop de brillance. Je vais mettre la roughness. Ouais, je vais augmenter la roughness. Ok, très bien. Alors, maintenant, Shift A pour aller très bien. Use Saturation and Value. En général, lui, on est vraiment très proche du base color, hein. Comme ça, Shift, je joue avec la valeur. Comme ça, je vais la baisser un petit peu. La saturation. Alors, c'est bizarre, le hue. Non, lui, ça me change trop la couleur. Voilà. Je le réinitialise. Shift. Là, pourquoi ça Ok. Ok. Ok, très bien. Ouais, ok, voilà pour un extrait de planche de bois. Je peux très bien après bon, venir jouer avec le facteur comme ça, hein, inverser les deux, la position. Bon, je vous laisse tester. Voilà, on a fait quelque chose de plutôt simple, hein. Bon, ici, ce que ça me donne quoi ici? Alors, je vais venir activer Tiny World. Ok, ok, tac, tac. Ok, ok. Très bien. Alors, et celui-ci, hop. Ok, ouais, ça me va. Ok, disons que ça me va. Très bien, maintenant on va passer au rocher. Voilà un peu ce que ça donne. Je dézoome pour que vous puissiez voir. Ok, G, Y. Maintenant, on va passer au rocher. Shift A, Mesh, Shift A. Non,
icosphère. Ah, bah du coup, ils m'ont mis les paramètres que j'ai mis tout à l'heure. Ok, j'ai Z1. Alors, generated, je vais mettre un modifieur. Je vais le déformer. Modifieur, bon, ça c'est dans la vidéo de l'épisode 2, hein, les modifieurs. Je vais mettre un modifieur display, new. Hop, la texture, nouvelle texture. Non, je vais pas mettre une texture, je vais plutôt prendre une texture qui existe déjà. J'augmente sa taille, comme ça. Et je vais venir changer sa force ici. Je vais baisser un tout petit peu. Ouais, comme ça. X3 Shade Smooth. Nouvelle. Hop. Ok. Attends, la texture de bois me fracasse un peu. C'est bizarre. Pourquoi ça me fait un rendu qui est aussi cata? Ah, eh oui, c'est vrai. On va aller ici, tout en bas. Là, ici. Tout en bas. Donc, je vais dans Couleur Management et je vais changer ici en Very High Contrast. Voilà, Very High Contrast. Ok, là, il y a plus de contraste. Ah, ben voilà. Ah, ben voilà, c'est pour ça. Bon, je vais pas passer toute une éternité là-dessus, hein, je rends ces points-là un peu plus clairs. Ok, voilà. Et je vais venir augmenter la valeur. Ah, ben voilà. Ça me plaît un peu mieux. Ok, je sélectionne celui-ci. Maintenant, je vais passer au rocher. Shift A. Noise Texture. Voilà, bon, Shift A, on n'est pas obligé d'aller dans Texture. On peut très bien aller dans Recherche et écrire ce qu'on veut. Ici, CTRL T. Voilà, classique, hein, ces deux-là, on les oublie pas. N, je vais d'abord les CTRL J. Tac, tac, hop, hop, tac, tac. N, CTRL Shift clic pour avoir un premier aperçu. Alors, très bien, ok. Shift Scale, j'augmente la taille. Ok, ok, les détails. Ok, ouais, ok, très bien. Roughness. Oui, très bien, ça me va. Ok, Shift A, converter, color ramp. Comme ça. Ouais, ok, ouais, c'est plutôt lui qui va se rapprocher. Ouais, comme ça, très bien. Shift D. Alors, un mapping pour toi. Ctrl Shift, très bien. Je vais mettre un quelque chose d'un peu plus grand. Shift, voilà, comme ça. Voilà. Shift D. Très bien. J'augmente aussi la taille. Ouh, oui, voilà. Ça, là, ça, c'est quelque chose que je recherchais. Très bien. G, hop. G, Shift A. Bon, je peux déjà les mixer. Mixer, mix color. Ouais, CTRL 0, j'ai l'habitude, c'est mieux. Voilà, tac. Tac, et voilà. Voilà, j'ai mixé les deux. Ok, donc ici, c'est le B qui règne. Là, c'est le A qui règne. Et là, c'est un mélange des deux. Je vais mettre une multiply. On puisse vraiment voir les traits noirs. Et je vais mettre tout ça à fond. Voilà, j'ai vraiment mixé les deux. Et on voit vraiment les traits noirs. Ok, très bien. Je vais venir maintenant Shift A. Très bien, donc ce qu'il y aura en noir, ce sera la couleur en B. Ce qu'il y a en blanc, le peu de blanc qu'il y a, sera la couleur en A. Donc ça veut dire ça, c'est seulement si je mets ça en facteur. C'est-à-dire en A, la couleur que je veux, ben, ça va être un gris clair et en noir, ça va être le même gris là. Oh, le même gris là, mais en foncé, en un peu plus foncé. Comme ça. Allez, CTRL SHIFT, je vais mettre celui-ci maintenant. Ok, bon, roughness, tac. Ok, principal BSDF, très bien. Ok. Ça va, Miko, si j'avais mis directement celui-ci, tiens. Ouais. Ok, ouais, je vais plutôt, au lieu de truc, je vais garder cette nuance de noir et blanc. C'est intéressant de faire comme ça. Ok, ben voilà. Maintenant, on passe au bump. Un peu d'élévation, hop. Alors le bump, c'est bien d'avoir quelque chose en noir et blanc. Ça, c'est déjà en noir et blanc, donc je peux venir le connecter ici. Voilà. Là, j'ai le côté granuleux de la roche. C'est très bien. Shift, je vais venir baisser un peu la force ici. Shift, je baisse encore un peu. Shift, ok, très bien. Ok, on va passer à la verdure. Ok, je vais sélectionner tout ça. CTRL J, F2 pour nommer F2. Bon, rock.
Entrée, voilà, rock. Déplace ce groupe-là. Si je veux, je peux changer la couleur, hein. Voilà. Rock comme ça, je truc. Voilà, il faut vite s'organiser parce que parfois, quand on fait des textures complexes, on se retrouve avec plusieurs noms, on se perd super vite. Donc voilà, on s'organise très bien. Allez, la verdure, encore une fois, le plus utilisé du map, le noise texture, hein, franchement. Hein. Avec le noise texture, juste avec le noise texture, je crois qu'on peut faire au moins 1 milliard de textures différentes. Hein, juste avec le noise. Contrôle Shift clic, qu'est-ce que ça me donne avec le no? Ok, ma verdure, on va dire la verdure, je ferai quelque chose de. Voilà, quelque chose comme ça. Avec beaucoup de détails, beaucoup de roughness. Non. Ouais, beaucoup de roughness. Shift la distorsion, mais un peu légère. Alors, Shift A, converter, color ramp. Ok. Oui, parfait. Ok, très bien. Après, je peux aussi choisir la couleur du dégradé. Oui, je peux très bien faire ça. Par exemple, là, je vais choisir ici, c'est des nuances de noir et de blanc, mais ça possède des nuances de vert foncé et de vert clair. Là, je vais mettre un vert foncé et là, un vert clair. Et voilà. Voilà, un vert un peu plus clair. Ok, très bien. Ouais, ça va me servir de verdure. Oui, oui, ça me va comme ça. On va pas faire quelque chose de trop précis non plus. Ok, très bien. Maintenant, j'ai ça. Alors, j'ai lui, CTRL-SHIFT-clic. Lui, il me permet de gérer le rocher. Et lui, ça va être la verdure. Du coup, pour connecter ça à ça, normalement, il faut quoi? Il faut un shader. Quelque chose qui est vert en haut. Rappelez-vous du début de la vidéo. Donc, ben, je vais Shift A, je vais rajouter un shader. Est-ce que je vais rajouter un principal SDF comme l'autre ou juste quelque chose me suffit? Je vais rajouter du glossy. Voilà, pour avoir un voilà, le glossy pour avoir quelque chose comme ça d'un peu brillant. Alors, roughness, je vais baisser la roughness. Ok, anisotropie. Ok, très bien. Ok, ça va être pour ma verdure. Mais il y a un côté qui me truc un peu. Je vais. Ok, je vais dire tac. J'ai. La roughness. Ouais, je vais augmenter la roughness à 1. Voilà. Ok. Je vais mettre aussi du bump. Vector. Bump. 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 H. Comme ça. Ok, ouais, ça me va. Je vais en baisser un peu comme ça. Ok, ça me va. Très bien. Et maintenant, j'ai ce shader-là et ce shader-là. Vous avez compris que je vais les mixer. Shader et je vais mixer les shaders. Voilà, parce que plus je me rapproche de ça, plus ça, il faut que ce soit que des verts qui sont proches de ça. Voilà, il n'y a que des verts. Vous voyez, il n'y a que des verts. Là, et là, ici, bump. Et là, et ici, il y a le rose-violet. Voilà, au début, il n'y a que des roses violets. Plus on se rapproche, plus on va vers le violet foncé et proche du vert. Et donc, ça va être un mixage des deux. Je vais mixer les deux. Tac, tic, tac, tic, tac. Ok, et voilà, là, ça me fait un mixage de. Mais le problème, c'est que la verdure, elle est répartie partout sur le rocher. Mais moi, j'aimerais qu'elle soit seulement en haut. Ah, pour ça, je vais devoir changer le facteur. Parce que le facteur, c'est linéaire. Vous avez vu? Là, c'est que la roche qui va régner. Là, c'est que la verdure. Là, ça va être un mélange des deux. Dans ce cas-là, je vais créer un facteur. Alors, il y a toi, CTRL J, F, F2. Voilà, ça c'est la verdure. Très bien. Tout ça c'est le rocher. Bon, du coup, toi tu fais partie du rocher. Hein. Allez, tu vas à l'intérieur. Voilà. Je déplace. Ok, tac. Les couleurs, c'est pas obligé. C'est moi, j'ai pris l'habitude. Hein. Avec le temps, je mets que des couleurs. Hop. Ok, voilà, très bien. Ensuite, maintenant, je vais créer le masque, le facteur. Rappelez-vous, le facteur, c'est lorsque je vais faire un mix, c'est-à-dire ici, ce qu'il y aura en premier, ce sera la couleur qui occupera les zones blanches, et ce qu'il y aura en bas sera les couleurs qui occupera les zones noires. Donc, je vais créer mon facteur. Je vais créer avec ça un gradient texture. Dans texture, je vais chercher le gradient. Le gradient, hop, connecté au mapping. Et hop, voilà. Ah, mais je peux aussi faire ça. Contre Shift, je maintiens Shift, clic droit. Hop, là, je dessine comme ça. Et là, j'ai un nouveau point qui apparaît. Je peux le déplacer avec G. Voilà, comme ça fait. Voilà. Je trouve que c'est mieux le qui vient de transpercer comme ça. Là. Alors, je vais le mettre là, comme ça. Hop, je déplace le point G.
CTRL-SHIFT-clic. Ok. Ah, ok, il est là. Vous avez vu? Ça veut dire que ici, je peux choisir qu'il n'y a que de la verdure. Et ici, je peux choisir qu'il y a que du rocher. Bon, je vais déplacer tout ça avec le mapping. Mais le problème, c'est que si je déplace tout ça avec le mapping, ça va déplacer aussi cette texture-là. Ça va déplacer aussi cette texture-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont connectés au mapping. C'est-à-dire, je vais devoir créer un mapping que pour lui. Donc, Shift D, je vais créer un mapping que pour lui. Alt P pour le sortir du groupe. Voilà, comme ça. Ok, bon, tu sais quoi, je suis X. Parce qu'il me rend la vie impossible, hein. J'ai voulu flex en vous montrant ce truc-là, mais enfin, quand il me complique plus la vie qu'autre chose. Alors, ok, comme ça. Et voilà, je peux modifier le mapping sans que ça modifie ce que j'ai fait tout à l'heure, parce que eux, ils sont connectés à ce mapping-là. Donc, ils n'en ont rien à faire de ce qui se passe dans ce mapping-là. Alors, très bien, donc je vais déjà le déplacer selon X. Shift. Ah non, je devrais faire la taille là. Ok, c'est plutôt une rotation qu'il faut que je fasse, je crois. Selon Z, non, selon Y. Non, bon, c'est très compliqué de décerner ce que je dois faire. On le sur Shift, comme ça. Ouais. Alors, rotation selon X 90 degrés. Ok, ne marche pas. Rotation de Z 90 degrés. Ok. Donc, je vais plutôt moins 90 degrés. Moins 90 degrés. Entrée. Ah. Tac, Shift, je vais diminuer la taille. Comme ça. Ok, très bien. Shift, Shift, j'augmente légèrement la taille. Ah, voilà, là, on commence à voir. Ok. Shift, tac. Comme ça, très bien. Ok, oui, 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 ça me va, ok. Ça veut dire que ce qui sera en blanc là, en proche du blanc, ben, ce sera le premier shader. Et ce qui sera en noir, ce sera le second shader. Je vais venir connecter tout ça. Facteur, CTRL-SHIFT-clic. Ok, donc là, ça me donne encore quelque chose de bizarre. Donc je vais jouer avec le... Oh! Même pas en... Bon, quand je te clique, je suis en linéaire. Attends, je vais essayer de faire sphérique. Ok, le sphérique... quadratique sphère. Toujours pas, bon, je vais garder sphérique. Je vais garder sphérique et je vais réinitialiser le mapping et je vais refaire tout ça. Très bien. Et bien la taille. Ah, voilà. Ok, voilà. Ça apparaît très bien. Et très bien, maintenant je vais le déplacer selon X. Shift, selon Y, selon X ça donne quoi? Selon Z ça donne ça. Ok, une petite rotation. Ok, très bien. Petite rotation. Bien, petite rotation, bah dis donc. Ok, bon, c'est complètement bizarre. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas bien se répartir là? Faut que CTRL Z. CTRL, hop là. CTRL Z. C'est bizarre ça. Shift. Ok. Ah voilà. Je vais mettre comme ça. Je vais augmenter. J'augmente sa taille. Diminue sa taille. Hop. Ok. Non, c'est sur station. Vraiment bizarre, hein. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ok, un peu de verdure. Ah, ouais, oui, oui. Ok, ouais, ça commence à occuper ma zone. Ok, bon. Je vais pas perdre du temps en disant que je vais mettre la verdure ici. J'essaierai de voir pourquoi ça me fait ça. C'est complètement bizarre. Alors déjà, là, ça va. Ok, maintenant je vais devoir gérer l'espacement. Bon, je vais d'ailleurs attendre pour voir ce que ça me donne. Ok, ben ça commence. Vous voyez? Là, ici, j'ai la roche et au fur et à mesure, j'ai de la verdure. Maintenant, je vois que la verdure occupe trop d'espace. Je vais mettre Shift A. Donc, pour gérer l'espacement, je vais mettre un converter color ramp, comme ça, CTRL Shift clic. Et je vais venir gérer tout ça, comme ça. Hop, CTRL Shift clic. Voilà, comme ça. Très bien. CTRL Shift clic. Et voilà. Voilà. Après, je vais continuer à jouer avec ça. Ok, comme ça. Voilà, comme ça, je peux gérer l'histoire de la verdure. Je vais plutôt mettre un S6 comme ça, quelque chose comme ça. Regardez cette progression-là. Et voilà. Alors, c'est complètement bizarre. Des fois, ça marche. J'aurais bien aimé que la verdure soit un peu plus vers le haut. Des fois, ça marche. Des fois, non. Bon. Alors, j'aimerais bien qu'il y ait des trous un peu. Donc, ce que je vais faire,
je vais rajouter un nouveau noise texture. Texture, noise texture. Ok, un noise texture juste ici. CTRL SHIFT A. Maintenant, je vais convertir, je vais mixer les deux. Celui-ci, je vais venir mixer les deux. Ok, donc ici, je vais mettre lui. Là, je vais mettre lui, CTRL SHIFT clic. Et voilà ce que ça me donne. Vous avez vu? C'est pas ici. Ici, j'ai que du noir, là, j'ai que du blanc. Avec le noise, je viens mixer les deux. Ben là, j'ai pas que du blanc, que du noir. Oui, j'ai une nuance là. J'ai du noir, mais avec un peu de blanc qui vient de s'incruster. SHIFT A. Alors, je sais que c'est difficile. Tout ce qui est nodal, c'est très, très compliqué dans Blender. Bah, c'est pour ça qu'il faut regarder cette vidéo-là plusieurs fois, s'entraîner à la faire, à manipuler, inventer déjà des premières textures, juste pour vous entraîner. Hein. Pas obligé de faire dès le début quelque chose d'extraordinaire, mais il faut juste s'entraîner à pratiquer. Donc, je vais convertir color ramp. Ok, parfait. Comme ça, je peux avoir plus la main là-dessus. Et ça va être lui mon nouveau facteur. Shift tac. Voilà, vraiment, voilà. Ouh, c'est très bien comme ça. Parfait. Comme ça, je vais pouvoir venir, hop, baisser ça. Comme ça. Oui, voilà, c'est ça que je voulais. Bon, j'aurais bien aimé que la verdure soit un peu plus vers le haut. Je sais pas pourquoi le mapping commence à chipoter. Bon, c'est pas grave. Allez. Et voilà, on est bon pour cet épisode 3. N'hésitez pas à la re-regarder, à essayer de vous entraîner, parce que tout ce qui est nodal, hein, c'est ce qui est le plus compliqué. Ce qui est nodal, c'est le shading, le composé. Bah voilà, vous avez vu? C'est encore des nœuds. C'est la post-production, le compositing et la géométrie des nœuds. New, et c'est encore des nœuds. Vous avez vu? Ça nous permet de créer nos propres modifieurs là. Hop là. Donc vraiment, ces trois-là, compositing, géométrie et la création de textures, c'est des choses compliquées. Donc il faut vous entraîner à refaire. Vous allez voir que tout ça se simplifiera. Bon, rendez-vous à l'épisode 4. Jusqu'à présent, moi je vous dis, amusez-vous bien et voilà, passez une bonne journée.